Très important, Martin, c'est toujours de bouger, pas trop rapidement. Puis souvent, c'est là que le sabbat, ça arrive sur le leurre. Hein? OK. Oups, il y en a un qui s'amène sur ta ligne, Martin. J'en vois un. Là, on leur fait juste monter 2-3 tours de moulinet. 2-3 tours. Il suit, là. OK. Pas trop vite. OK, attends un petit peu. Il s'en vient, Martin. Il monte vite. Il monte vite. Il monte vite. Il va attaquer. Bouge plus. Attends. Tu vas l'avoir, Martin. Oh, Oui! C'est bon! Je vais attendre qu'il redonne un petit coup. Pas par toi, Martin. Hey. Excellent! Hey! Tout un pêcheur, ça, Martin. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Avec un sonore comme ça. C'est incroyable. Oh! Excellent. As-tu vu, il avait mangé la pointe en haut? Hey, super, Martin. Ça n'a pas de sens. La technologie au service. Il n'y avait pas de danger de le perdre, hein? Au service des pêcheurs. Hey, on va le montrer au... Il est bien vivant encore, hein? C'est vraiment rouge. C'est des beaux poissons. On voit, là, les gros yeux. Dorsale épineuse. Les épines, il faut prendre garde aux épines, hein? Il y a un petit venin dans ça qui engourdit les doigts. Ah oui? Oui. Mais lorsqu'on se fait piquer, on perce l'œil, on se met un petit peu de liquide, c'est son antidote. OK. Fait que ça fait bien. Et on voit que les prédateurs, lorsqu'ils mangent, lorsqu'une grosse morue va consommer un sébasse, là, ils vont toujours l'avaler de tête première. OK. Hein, pour pas que les épines viennent OK. un peu comme un brochet lorsqu'il mange une perchose. Même Ben chose. oui, Hein? exactement. C'est particulier. Ben, c'est super, Rémi. Il y a un peu plus d'action sur le sonore. Les marées, ça a vraiment une influence sur Oh, oui, ça l'activité en des influence. poissons. Hein? Oui, mi-montante, mi-descendante, ça fait grouiller, là, c'est vraiment OK. là. Parce que là, on a eu une petite accalmie. On s'est amusé ce matin. On a eu une Ouais. petite accalmie. Puis là, ça recommence à mordre un petit peu. Excellent, je suis bien content, en tout cas. Là. Ça monte une journée à plein air, à la santé. Le fjord du Saguenay, c'est vraiment là. Hein? Vraiment un très bel endroit. Ben, Rémi, on continue à pêcher. Super, super. D'accord, qui est à couper le souffle. Hein? On a vu les images, là. Puis moi, je le vois régulièrement, puis je me tanne jamais de voir ça. La nature, comment elle peut faire les choses belles. Un autre, Martin? Ouais! Ah, ben oui. Donne-moi une chance. On a vu arriver sur le sonore aussi, C'est celui-là. Hein? vraiment profond. C'est incroyable. On n'est pas habitué de pêcher. Là. On est dans combien? Le Là, dot, tu l'as pris à 132 pieds exactement sur le sonore. Wow. Excellent, Martin. Oh, j'en ai un, moi aussi, qui arrive sur ma ligne. Je le fais suivre un peu. OK. Bon, ben, Rémi fait ses preuves. C'est le temps, hein, Martin, là. Là, la lèvre dépasse le mètre. On va faire des farces. Mais, Chose est sûre, on a beaucoup de plaisir. Ça, y a c'est pas de super en doute plein air comme ça. Dans le parc marin Saguenay-Saint-Laurent. Donc, on remercie aussi CEPAC de nous avoir reçus Ouais. si chaleureusement Belle ici. invitation. Ah oui. C'est très important, Martin, hein, le respect des cotons. Hein. Ça, là, on le dit jamais assez. Mais le sabbat, c'est un poisson qui est très fragile. C'est important de respecter les cotons mis en place. Excellent. C'est très important parce que si on ne respecte pas les quotas, Ben oui, c'est certain. ben, dans quelques années, là, le sabbat, on passe d'une limite de 5 poissons pour oui, le 5 poissons de fond par jour. Ce n'est pas une limite de possession, mais c'est 5 poissons de fond par jour. C'est très important. N'oubliez pas qu'à 2 pêcheurs, si on en prend 10, ça fait 20 filets. Ça fait un bon repas. Là. Ben oui, Hein? c'est certain. Hein? C'est d'abord, c'est pas commercial, c'est une pêche récréative. Je suis bien content. Ça fait une belle journée de plein air, Martin. Il n'y a pas. Oui. Y a pas On a eu du beau temps. il n'y a rien qui bat ça. Puis je pense qu'ici, là, à Rivière-Éternité, là, c'est la plus belle place au monde. Je vous le dis, là. Venez une fois dans votre vie ici, en plein hiver, comme ça. Venez voir ça, là. C'est génial. Moi, là,
J'ai pris de la relaxation ici pour au moins là, un mois. C'est un mois de vacances dans une demi-journée. On a vraiment un passionné qui nous vend très bien son coin. Aucun doute, hein, Martin, je suis ça convaincu. paraît dans tes yeux que tu adores ça. Puis écoute, tu me fais partager ça, puis je t'en remercie. C'est vraiment effectivement un très bel endroit. Beaucoup de plaisir aujourd'hui à pêcher le poisson rouge de Sébastien. Très agréable. C'est très bon à manger aussi. Hein? Ah, C'est un Martin. poisson qui est absolument délicieux. C'est succulent. C'est succulent, là, vraiment. Là. Les gens qui n'ont jamais goûté à ça, du Sébastien, surtout du Sébastien frais comme le nôtre ici, c'est succulent. Bon. Je suis vraiment content. On continue? Oui. Julie, en début d'émission, j'ai parlé de la rivière Saguenay, mais en fait, c'est pas une rivière, c'est le fjord du Saguenay. Oui, absolument. C'est le fjord du Saguenay. On peut caractériser un fjord par deux éléments. Alors, on peut voir derrière nous les caps rocheux qui vont jusqu'à 350 mètres de hauteur. C'est vraiment immense, c'est de toute beauté. C'est assez impressionnant. Et il y a aussi une autre caractéristique. Donc, le fjord est envahi par l'eau salée du Saint-Laurent. Donc, c'est les deux éléments là, qui caractérisent le fjord. Et on peut s'imaginer ici, dans la baie Éternité, la profondeur de cette baie-là. Alors, c'est aussi profond que la hauteur des caps. Wow, c'est très profond. Oui. Écoute, et ici, on peut capturer un paquet d'espèces de poissons différents. Là, on a quelques sébastes, on a une morue aussi. Absolument. Alors, c'est vraiment les espèces les plus populaires, les différentes sortes de morues. Donc, la morue franche, la morue agac. On a aussi de la saïda et le sébaste. Mais on peut aussi prendre du poisson d'eau douce. Donc, les perlans et même de la truite de mer en hiver. OK. Oui. Puis on entend souvent des histoires de requins. Donc, est-ce qu'on a des chances de un requin aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de recherches qui se font sur le requin. C'est le requin du Groenland D'accord. qui serait présent ici dans le Saint-Laurent et dans le fjord du Saguenay. Ça peut arriver que l'on pêche un requin. C'est vraiment un poisson de fond, là, OK. donc qui se tient vraiment dans les profondeurs, là, 200 mètres, 275 mètres. Donc, oui, on peut par chance prendre un requin. Cependant, tous les poissons de fond meurent lorsqu'on les amène à la surface. Alors, idéalement, lorsqu'on a un requin au bout de la ligne, on le sent parce que c'est beaucoup plus gros. J'imagine. Oui, idéalement, c'est de couper la ligne là, pour permettre au requin de survivre OK. dans son environnement. D'accord. Et puis, lorsqu'on veut venir ici, ça fonctionne comment? Est-ce qu'il y a de l'hébergement? Évidemment, il y a des cabanes à louer. Oui, absolument. Alors, vous pouvez venir en pêche quotidienne à la journée. Alors, vous avez vu, avec la navette, c'est tout inclus. Donc, vous avez la cabane, les cannes à pêche, le bois pour chauffer et puis un guide de pêche qui vous accompagne là, pour vous donner des petits trucs de pêche blanche. Et ceux qui préfèrent dormir ou passer plusieurs jours, nous avons des chalets 4 saisons qui sont situés à l'entrée du parc. Donc, différents forfaits offerts là, avec pêche-hébergement aussi. Bon, et puis, on le voit, bien, la pêche est vraiment excellente ici. Oui, absolument. Et le paysage est tout à fait féerique, donc c'est très agréable.